Et les crimes passionnels au Cameroun peuvent avoir des causes multiples et variées, mais ils sont souvent liés à des conflits ou des tensions dans les relations amoureuses ou conjugales, des événements qui peuvent conduire à des meurtres ou assassinats et parfois pour les plus chanceux à des blessures graves. Michael Tipkio est avec nous ce soir. Bonsoir. Quelles sont les raisons courantes très souvent évoquées lors de ces crimes passionnels? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. La première cause majeure souvent citée se trouve être la jalousie excessive et parfois maladive. Ce sentiment peut être alimenté par des soupçons ou des rumeurs d'infidélité, des divergences de points de vue ou des frustrations dans une relation. En deuxième position, nous avons la pression sociale et familiale. Dans certains cas, le désir de satisfaire les attentes de la famille et de la société peut être une source de pression émotionnelle pour les personnes impliquées dans une relation amoureuse ou conjugale. Cette pression peut conduire à une réaction violente en cas de conflit. Un autre facteur à ne pas négliger, la vengeance. Les gens peuvent être poussés à la violence par un sentiment de trahison ou de rejet. Une autre raison, et pas des moindres, la toxicomanie. La consommation des drogues peut également contribuer à la violence dans les relations amoureuses ou conjugales. Les drogues peuvent altérer le comportement et les émotions, augmentant ainsi les risques de comportement violent. Il est important, Alain, de souligner que ces raisons ne sont pas exhaustives et que chaque cas de crime passionnel est unique en son genre. Les facteurs culturels, sociaux et économiques peuvent également jouer un rôle dans la survenue de ces crimes. Il est important aussi de sensibiliser la population à cette problématique et de fournir les ressources pour aider à prévenir les crimes passionnels et protéger les nombreuses victimes dans notre pays. Alors Michael, vous parlez de prévention et de protection. Comment peut-on procéder pour réduire le nombre de ces crimes passionnels? La solution numéro 1 réside en la sensibilisation et l'éducation. Il est important de sensibiliser la population sur les conséquences négatives des crimes passionnels et de promouvoir les valeurs telles que le respect de la vie, la tolérance, l'égalité entre les sexes et la résolution pacifique des conflits. Les campagnes de sensibilisation peuvent être menées par le gouvernement, les organisations de la société civile et même les médias. En deux, il faut envisager les formations des forces de l'ordre. Elles devraient être formées sur la manière de traiter les cas de violence domestique et de crimes passionnels. Elles doivent également être sensibilisées à la gravité de ces crimes et à la nécessité de prendre des mesures rapides pour protéger les victimes. L'autre chose dont on parle très peu, malheureusement, Alain, c'est le renforcement des lois et leur application. L'objectif ici est de dissuader les auteurs de crimes passionnels et de protéger les victimes. Il est également important de s'assurer que ces lois sont appliquées de manière équitable et surtout efficace, en particulier dans les zones rurales où les violences conjugales ou les crimes passionnels sont parfois très peu déclarés ou souvent peu sous-déclarés. Pourquoi ne pas envisager le soutien aux victimes? Elles ont besoin d'un soutien psychologique et social pour se remettre de leur traumatisme. Des centres de soutien aux victimes peuvent être mis en place pour offrir des services de conseil et de réadaptation à ces victimes. Enfin, et je l'ai évoqué plus haut, la promotion de l'égalité des sexes. Cela implique de promouvoir l'émancipation économique des femmes, de mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir leur participation à tous les niveaux de la société. Soulignons tout de même que la lutte contre les crimes passionnels nécessite un engagement à long terme de la part du gouvernement, de la société civile et de la population en général. Très important. Certaines organisations locales et internationales ont travaillé pour sensibiliser le public aux dangers des crimes passionnels et pour fournir des services de soutien aux victimes. Cependant, il reste beaucoup à faire pour prévenir ces crimes et pour aider les victimes à se remettre des traumatismes qu'ils ont subis. Merci beaucoup Michael Tipkio.